Olive. Les diverses expériences que nous avons réalisées prouvent qu'il y a au moins un polariseur dans chaque verre de lunettes 3D, puisqu'on est capable d'éteindre de la lumière qui provient soit d'un écran LCD, soit d'une autre paire de lunettes 3D. Alors en fait, ce que contiennent ces lunettes, c'est d'abord une lame lambda sur 4 suivie d'un polariseur, et nous allons montrer qu'effectivement, dans cette configuration-là, on est capable d'expliquer toutes les expériences. Alors par raison de simplicité, on va représenter en grisé une paire de lunettes en décomposant d'abord l'action de la lambda sur 4 puis du polariseur. Ici ça sera la même chose pour la deuxième paire de lunettes rencontrées où on prendra un gris un petit peu plus foncé pour décomposer l'action en deux. Dans les expériences G1 ou D1, on regardait depuis l'intérieur d'un verre de lunettes 3D, on regardait une deuxième paire de lunettes dont les branches étaient tournées vers nous. Dans ce cas-là, l'onde qui venait du ciel n'étant pas polarisée, rien n'est modifié par la présence de lambda sur 4. On a toujours une onde qui est non polarisée. Elle va donc être polarisée rectilement, horizontalement par la première paire de lunettes. Et si la deuxième paire de lunettes est parallèle à la première, eh bien on aura transformé cette polarisation rectiligne en une polarisation circulaire gauche et droite respectivement. Alors gauche parce que la polarisation rectiligne fait un angle plus pi sur 4 avec l'axe rapide de la lame lambda sur 4, et droite parce qu'elle fait un angle moins pi sur 4. Le polariseur de chaque verre de la lunette avec laquelle on regarde recevant une onde polarisée circulairement, il va laisser passer la même quantité de lumière. Et on pourrait prouver par le calcul que c'est la même chose si on fait tourner une des paires de lunettes par rapport à l'autre. On peut se contenter de montrer que c'est le cas lorsqu'on fait tourner de plus pi sur 4. Dans ce cas-là, l'axe rapide du verre de gauche va être aligné avec la direction de polarisation. Et l'axe rapide du verre de droite va être orthogonal à la direction de polarisation. Donc c'est l'axe lent qui sera aligné avec la direction de polarisation, si bien que l'onde est toujours polarisée horizontalement après avoir traversé les deux lames lambda sur 4. Donc cette fois-ci on n'a pas de polarisation circulaire mais rectiligne, mais n'oublions pas que c'est l'ensemble de la lunette qui a tourné. Donc les deux verres polariseurs, ils ont aussi tourné de pi sur 4. On va avoir de nouveau la même quantité de lumière qui va traverser chaque verre. Interprétons maintenant les expériences G2 ou D2. Dans ces expériences-là, on regarde depuis l'intérieur d'un verre d'une paire de lunettes 3D. Mais on regarde maintenant une deuxième paire de lunettes dont les branches sont tournées vers l'extérieur. L'effet de cette première paire de lunettes est donc de transformer une onde non polarisée en une onde polarisée rectilignement, horizontalement. Et cette direction horizontale, elle est à plus ou moins pi sur 4 des axes rapides des lames lambda sur 4 que l'on va rencontrer dans la première paire de lunettes. Si bien que le verre de droite qui est ici va créer une polarisation circulaire à gauche et le verre de gauche une polarisation circulaire à droite. Comment est vu le verre de droite si on le regarde à travers le verre de gauche de la paire de lunettes d'observation? Eh bien, puisque c'est une onde polarisée circulairement à gauche qui arrive sur une lame lambda sur 4, eh bien on va avoir en sortie une onde polarisée rectilignement verticalement. Donc cette onde va être éteinte par le verre de gauche. Au contraire, si on observe maintenant ce verre-là, qui est le verre de gauche de la première paire de lunettes, eh bien la lumière qui l'a traversée est maintenant polarisée circulairement à droite. Elle arrive sur une lame lambda sur 4 et va donc être transformée en une polarisation rectiligne, mais cette fois-ci horizontale, qui va donc traverser notre verre. En résumé, à travers le verre de gauche de la paire de lunettes d'observation, le verre de droite de la deuxième paire de lunettes est vu noir et le verre de gauche est vu clair. On peut prouver que c'est l'inverse si on regarde à travers le verre de droite. On va voir que le verre de gauche de la lunette que l'on observe est noir et le verre de droite est clair. Maintenant, l'onde fournie par la première paire de lunettes étant polarisée circulairement,
que ce soit à gauche ou à droite, on ne devrait avoir aucun effet de la rotation d'une paire de lunettes par rapport à l'autre. Passons maintenant à l'expérience G3 ou D3, dans laquelle on regarde à travers l'extérieur d'un verre une deuxième paire de lunettes dont les branches sont tournées vers nous. Alors rappelons que dans ce cas-là, il n'y a aucun effet des lambda sur 4 sur l'onde non polarisée qui reste non polarisée. En revanche, le polariseur de la première paire de lunettes traversées va nous fournir une polarisation rectiligne horizontale. Comme pour la deuxième paire de lunettes traversée par la lumière, eh bien, c'est le polariseur qui intervient en premier. On va avoir la lumière qui va passer si les deux paires de lunettes sont parallèles, ou au contraire, la lumière qui va être bloquée si les deux paires de lunettes sont croisées, sont à pi sur 2. On peut remarquer que la lame lambda sur 4 qui suit n'a même pas été représentée puisqu'elle ne change plus rien à l'intensité lumineuse. Remarquons que cette configuration est très intéressante parce que si on veut disposer chez soi d'un analyseur, c'est-à-dire d'un polariseur qui va pouvoir analyser une polarisation rectiligne, eh bien il suffit de regarder à travers l'extérieur d'un verre de lunettes 3D. Passons maintenant à l'expérience G4 ou D4. Alors, l'effet de la première paire de lunettes dont les branches sont tournées vers l'extérieur, c'est de nous produire, comme on l'a déjà vu, des polarisations circulaires gauche et droite, qui vont rencontrer le polariseur de la lunette d'observation, puisque on regarde à travers l'extérieur de nouveau de cette lunette-là. Donc on obtient une polarisation rectiligne horizontale qui va être transformée par les lames lambda sur 4 en une polarisation circulaire. Et on peut remarquer que, en théorie, il n'y a aucun effet de la rotation d'une paire de lunettes par rapport à l'autre, puisque ce qu'on est en train d'observer, c'est une lumière polarisée circulairement. Passons maintenant aux expériences qui font intervenir un écran LCD. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie LCD fait que l'onde qui sort d'un tel écran, elle est polarisée rectilignement. Selon les écrans, ça peut être une polarisation verticale ou inclinée de 45 degrés. On supposera par la suite que c'est une polarisation verticale. Comme on utilise notre paire de lunettes 3D en tant qu'analyseur, c'est-à-dire en regardant à travers la face extérieure dans les expériences P1, eh bien on se ramène finalement aux expériences G3 ou D3 et on voit qu'on va pouvoir annuler l'intensité lumineuse si on prend la paire de lunettes horizontalement, c'est-à-dire dont la direction de polarisation va être orthogonale à l'onde qui sort de l'écran. Et au contraire, évidemment, si notre paire de lunettes elle est orientée verticalement, eh bien elle va laisser passer la lumière. C'est bien ce que l'on a observé pour mon écran qui fournit une polarisation rectiligne verticale. Enfin, l'expérience P2 consiste à regarder notre écran qui fournit une polarisation verticale, mais cette fois-ci depuis l'intérieur des verres. La polarisation verticale est transformée par la lambda sur 4 en une polarisation circulaire, gauche ou droite selon les verres, et il n'y a plus d'effet du polariseur qui est présent dans la paire de lunettes d'observation, c'est-à-dire que la lumière va passer et ça sera la même quantité qui va passer à travers chaque verre. On peut constater que, de nouveau, comme on l'avait expliqué dans les expériences G1 ou P1, eh bien, il n'y aura pas d'effet de la rotation de la paire de lunettes d'observation sur l'intensité lumineuse. Alors l'application lunettes 3D, l'idée c'est que on doit observer deux images, l'une qui a été filmée par une première caméra et qui serait la vision depuis l'œil de gauche. Donc ici, voici cette première image. Et puis la même scène observée par l'œil de droite est captée en fait par une deuxième caméra. Et on voit que les points de vue sont légèrement différents. Et si on est capable d'envoyer uniquement cette image à l'œil de gauche et cette image-là à l'œil droit, eh bien le cerveau devrait récupérer une impression de 3 dimensions. Le problème, c'est que ces deux images vont arriver en même temps, et si on n'a pas été capable de filtrer et de flécher ces images selon l'œil qui doit les regarder, eh bien voilà ce que l'on va observer.
ce qui n'est pas très agréable et qui ne correspond pas à une impression 3 dimensions. Pour arriver à cette impression, lors de la projection, ce premier film, filmé on va dire par la caméra de gauche, va être polarisé circulairement à droite. Et le deuxième film qu'on va projeter, qui va arriver sur l'écran, et qui correspond à ce qui a été filmé par la caméra de droite, va être polarisé circulairement à gauche. Du coup, c'est les expériences que l'on avait vues, qui étaient les expériences G2 et D2. Lorsqu'on a une polarisation circulaire qui arrive sur notre paire de lunettes 3D que l'on a bien positionnée, c'est-à-dire avec les branches bien sûr vers l'intérieur, qu'on a posé sur notre nez, la polarisation circulaire droite va passer à travers le verre de gauche, et celle de gauche ne va pas passer. Donc du coup, l'œil de gauche ne va voir que ce qui a été filmé par la caméra de gauche. Et inversement, l'œil de droite va arriver à ne voir que l'image qui a été filmée par la caméra de droite. Donc on a bien réalisé ce qu'on voulait. Il existe d'autres manières d'obtenir un effet 3D pour le cerveau. C'est de prendre des lunettes colorées. Donc ces lunettes colorées possèdent à gauche un filtre rouge et à droite un filtre bleu. On projette deux films sur l'écran. Celui qui a été filmé par la caméra de gauche, on va lui placer aussi un filtre rouge, de manière à ce qu'il ne soit vu que par l'œil gauche. Et celui qui a été filmé par la caméra de droite, on place un filtre bleu, de manière à ce qu'il ne soit vu que par l'œil droit. Et on obtient donc sur l'écran cette image, qui s'appelle des anaglyphes, et elle va être vue en 3D une fois qu'on a posé sur son nez ses lunettes. Alors évidemment, d'un point de vue de qualité chromatique, c'est-à-dire pour le rendu des couleurs, c'est absolument pas optimal. Une autre méthode, toujours basée sur la polarisation, comme les expériences précédentes, consiste à utiliser tout simplement la polarisation rectiligne. Donc on va mettre par exemple pour le point de vue gauche, lors de la projection, un polariseur rectiligne vertical. Et donc on mettra pour vers gauche de la lunette un polariseur vertical. Et le film qui a été filmé par la caméra de droite, lors de la projection, on va mettre un polariseur horizontal. Et de la même manière, un polariseur horizontal sur le verre de droite de la lunette. L'inconvénient, alors donc pour les effets chromatiques c'est bien mieux que les anaglyphes, mais l'inconvénient c'est évidemment que si on incline la tête, l'effet 3D est très perturbé, puisque chaque œil voit un petit peu des deux films, donc c'est pas terrible, et c'est pour ça qu'on est passé à la polarisation circulaire. Tout est relatif. Pour le confirmer, on va regarder les lunettes à travers le verre de droite, côté intérieur, et si on le regarde directement, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir, c'est le verre de gauche qui est éteint, avec toujours une meilleure extinction si on le met à 90 degrés. Maintenant on va retourner ces lunettes et on va les regarder à travers le miroir. Donc s'il faut regarder, c'est dans le miroir, et là on se rend compte que c'est le verre de droite qui est éteint. Donc sur la vidéo, il se trouve toujours de toute façon à droite, mais c'est plus le même verre, puisque en retournant les lunettes, maintenant on constate que c'est le verre de gauche qui est éteint pour la personne qui porterait les lunettes. Alors que se passe-t-il lors de la réflexion sur un écran? On va se limiter à la réflexion normale sur un miroir. Alors effectivement, un écran de cinéma 3D, ça se comporte comme un miroir, parce que ça contient des particules métalliques, ce qui explique un coût beaucoup plus élevé que celui des écrans normaux. Alors lors de cette réflexion, une onde qui serait polarisée circulairement à gauche comme celle-ci, il faut faire attention que là on a l'impression qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens anti-trigonométrique, mais en réalité il faut se rappeler que cette notion de polarisation à gauche ou à droite,
c'est par rapport à un observateur qui observe le rayon lumineux qui vient vers lui. Et donc l'œil étant placé de ce côté-là, il voit la lumière qui tourne dans le sens trigonométrique. C'est bien une onde polarisée circulairement à gauche. Par réflexion sur le miroir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on doit avoir annulation de la composante tangentielle du champ électrique. Donc l'onde réfléchie doit annuler le champ électrique de l'onde incidente. Et du coup, on voit que l'onde réfléchie, elle tourne dans le même sens que l'onde incidente. Puisque à un instant donné, si l'extrémité du champ E est ici, et bien pour l'onde incidente, pour l'onde réfléchie, elle est symétrique par rapport au centre du cercle. Donc tout ça tourne dans le même sens, sauf que la lumière a changé de sens, et pour mon œil qui est de ce côté-là maintenant, il voit arriver vers lui une onde qui est polarisée circulairement à droite. Donc si on revient à notre expérience sur les lunettes 3D, on avait dit qu'il fallait que le film destiné à l'œil de gauche, eh bien, il soit polarisé circulairement lors de la projection à droite. En réalité, puisqu'il y a une réflexion sur un écran, il doit être polarisé circulairement à gauche au sortir de l'appareil de projection. Et c'est évidemment l'inverse pour ce qui doit arriver dans l'œil de droite. Donc en résumé, eh bien, notre projecteur, il va projeter deux films, dont l'un, celui qui est destiné à l'œil de gauche, sera polarisé circulairement à gauche, et celui qui est destiné à l'œil de droite sera polarisé circulairement à droite. Après réflexion sur l'écran, il y aura inversion du sens de polarisation, et du coup, eh bien, chaque œil ne verra que le film qui lui est destiné. Oli.